Shalom, shalom, très chers bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous soit entièrement favorable. Je ne cesse toujours de le dire que vous êtes le peuple de son excellence et sa majesté Jésus-Christ. Daigne qu'il vous soit entièrement, une fois de plus, favorable. Nous continuons toujours sur notre thème particulier et spécial. Ce thème consiste à dire, à parler sur la puissance de Dieu, mais aussi comment la conserver. Ça, ce sont des choses parfois qui échappent à beaucoup de chrétiens, ne sachant comment il faut conserver la puissance de Dieu. Parce que même Satan et les sorciers et les magiciens, les hommes de secte nuisibles, savent conformément à la parole de Dieu que lorsqu'un chrétien prie, jeûne, il emmagasine en lui une capacité énorme. Alors, de leur côté, ils fournissent des efforts de manière à ce qu'ils puissent récupérer cette puissance juste après ta prière. Que Dieu te bénisse abondamment. Voilà pourquoi même Jésus, après avoir jeûné et prié, il était rempli du Saint-Esprit. Satan est venu après. Attention, il y a deux écritures de Matthieu et de Luc. Luc montre que Jésus a été gêné aussi a été tenté plutôt pendant la prière, jeûne. Vous voyez, c'est qu'aussi pendant la prière, Satan peut nous tenter. Quelqu'un est en train de prier, mais subitement, il y a des mauvaises pensées qui surgissent de nulle part. Il voit des images mauvaises, des femmes nues, des hommes nus. Vous voyez, ça c'est tout un plan de Satan. Est-ce que vous comprenez très bien? Maintenant, comment conserver cette puissance? Comment aussi emmagasiner la puissance? Parce que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui nécessite une puissance. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc la fois passée, nous avions énormément parlé et nous nous étions étalés sur la façon dont nous devons être remplis du Saint-Esprit. Et comment? La réponse était que lorsque nous prions, nous gênons au temps de la grâce, nous serons remplis du Saint-Esprit. Une parenthèse, nous avions signalé à tous les bien-aimés de fuir cet enseignement qui est faux, qui pousse à plusieurs personnes à ne point, n'est-ce pas, prier, ni non plus jeûner. Il y a d'autres fausses doctrines telles que aussi les témoins de Jéhovah ne jeûnent pas. Vous comprenez très bien. Il y a même nos frères, certains de nos frères qui sont encore ignorants, qui ne jeûnent pas. Parce qu'ils disent que Dieu, Jésus-Christ a tout fait pour nous à la croix. Bien-aimés dans le Seigneur. Si Jésus a tout fait à la croix, même aussi prêcher, il ne faut pas prêcher. Même prier, ne prions pas. Même nous exhorter, ne les faisons plus parce qu'il a tout accompli à la croix. Mais ça serait une mauvaise manière de comprendre les choses. Parce que Jésus avait dit que, dans Actes chapitre 1 à ses disciples, que moi je pars, vous devez rester travailler. Prêchez la bonne nouvelle. Faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Est-ce que vous comprenez très bien? Qu'est-ce que Jésus leur avait prescrit? L'humilité, la prière, la joie, l'amour, toutes ces choses, même les jeûnes et prières, Jésus avait prescrit cela à ses disciples. Donc, les disciples ont une énorme charge de pouvoir enseigner cela à d'autres. Paul, dans 2 Corinthiens chapitre, n'est-ce pas, 11, il dira ceci, qu'il a fait des jeûnes multipliés. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, pour sa propre santé qui avait des soucis, bien-aimés dans le Seigneur, Paul a prié pour ça. Que Dieu vous bénisse. 3 fois, bien que le Seigneur lui dira que ma grâce te suffit. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 22 à 27, Paul dira que nous devons traiter ce corps durement. Est-ce que vous comprenez? Comment traiter le corps durement? C'est par des jeûnes et des prières intenses, bien-aimés dans le Seigneur. Même aussi la parole de Dieu, car c'est sur base de laquelle nous devons adorer notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Donc c'est une fausse
conception que de penser que Jésus a tout fait, alors aujourd'hui nous ne ferons rien. Non, il faut travailler, il faut beaucoup prier. Cet enseignement vient de Satan dans le but de congeler, de plier les enfants de Dieu et de les soumettre à toute mauvaise vie. Et pourtant, nous sommes là avec la prière, nous devons résister à Satan parce que c'est un lion rugissant, il cherche ce qu'il dévorera. Moi, je déclare que Satan ne t'atteindra pas parce que le nom de Jésus-Christ est puissant dans ta vie et règne en toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde.